Finalement, l'Iran nous propose beaucoup de films. Ouais, il y en a 2 en ce moment à l'affiche. Et je vais faire un doublé d'ailleurs. Au pays de nos frères, c'est l'un, et Lire Lolita à Téhéran, c'est l'autre. 2 nouvelles lettres cinématographiques persanes de combat et de résistance, pamphlets contre le pouvoir oppressif iranien. On peut les juxtaposer car réalisés par des cinéastes hors d'Iran et traitant tous les 2 de l'exil, mais sous un angle différent. Les 2 balayent environ 3 décennies de l'histoire iranienne à travers les différents personnages figurés, avec chacun des segments temporellement marqués. Beaucoup de bonnes raisons pour les évoquer ensemble et pourquoi pas les comparer. Au pays de nos frères, alors là c'est un triptyque vraiment bouleversant, qui évoque le cinéma, j'ai trouvé, de Mohammad Rasoulov. Moi, j'ai pensé tout de suite à ça. Un carton d'introduction nous indique que l'Iran compte 5 millions de réfugiés venus de l'Afghanistan voisin qui ont fui la guerre dans leur pays à partir des années 2000. On va suivre le sort de quelques-uns en 3 chapitres. Dans le premier, celui du jeune étudiant Mohammad, aux prises avec des militaires iraniens en 2001. Le second segment concerne Leila, l'amoureuse rayonnante de Mohammad 10 ans plus tôt, maintenant mariée à un autre et servante dans une maison bourgeoise. Et le dernier, encore 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 2021, suit Qassem, frère de Leila, à une séance de répétition d'une cérémonie de naturalisation et qui a du mal à révéler une terrible nouvelle à sa femme. Ces 3 histoires, discrètement reliées, se succédant dans le temps, façon gigogne, absolument poignante et pourtant filmée avec pudeur, sans démonstration. J'imagine que leur réalisme est documenté. Et elles ont un point commun, ces 3 histoires, le silence, la dissimulation pour survivre. La violence sociale et physique subie par ces exilés sous-citoyens, seulement tolérés comme esclaves ou comme chair à canon, doit être tue sous peine d'aggraver son cas. Alors le titre poétique du film est d'une ironie glaçante, car dans les 3 récits, le pays frère en question est bien loin d'un havre de paix accueillant, et la fraternité espérée s'avère cruauté de bourreau. Tous ces laissés-pour-compte sont en fait passés, on peut le dire, de Carrie d'Ancilla, ou pour le dire de façon plus terre-à-terre, ont sans doute troqué un cheval borgne pour un aveugle, mais avait-il le choix ? Il s'agit du premier long-métrage simple et implacable, intense et fluide en même temps, d'un duo d'exilés eux-mêmes, Raha Amirfazli et Alireza Gassemi, l'un vivant à Paris et l'autre à New York. Autre versant de l'exil, montrant cette fois une intellectuelle iranienne au centre du récit, avec Lire Lolita à Téhéran. Alors très fort également, mais d'un autre style, à la mise en scène plus classique, que j'ai trouvé davantage occidentale dans sa facture, voire américaine. Il s'agit du biopic sur une 30aine d'années d'une universitaire exilée aux États-Unis sous le Shah d'Iran et qui revient au début au pays avec son mari, pleine d'espoir à l'aube de la révolution islamique de l'été 79. C'est tiré d'un roman autobiographique d'un personnage donc réel, Azar Nafisi, interprété ici par la mécréante et magnifique Golshifteh Farahani, en disgrâce, actrice en disgrâce dans son pays, depuis qu'elle a tourné des films chez le grand Satan. Alors là aussi, plusieurs époques, mais elles sont un peu enchevêtrées avec quelques allers-retours. Chacune est datée et titrée d'un roman anglais ou américain célèbre, et proscrit par le régime bien sûr, le premier étant Gatsby le Magnifique. Donc notre professeur de littérature de retour au pays, intégrant l'université de Téhéran, elle va vite déchanter et se rendre compte qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut avec ses étudiants, masculins en particulier. Et puis, l'ayatollah Khomeini partout,
port du voile obligatoire, censure, répression par les gardiens de la Révolution, la chape de plomb se referme et le tout est illustré d'ailleurs par de nombreuses photos documentaire noir et blanc dans le film. La résistance de Hazar sera de regrouper régulièrement et clandestinement chez elle un groupe d'étudiantes pour partager des gâteaux, des discussions sur divers sujets dont certains tabous, et puis célébrer le pouvoir libérateur de la littérature interdite, ce qui ne sera pas sans conséquence sur sa vie et celle des jeunes filles. Film qui résonne évidemment avec le mouvement actuel de contestation du régime, mené par des femmes et illustré d'ailleurs récemment à l'écran par Les graines du figuier sauvage. Film tourné en Italie, pas à Téhéran, bien sûr, et signé Haran Riklis, scénariste, producteur et réalisateur israélien, qui a déjà plein de longs métrages à son actif, mais je ne connais pas son travail précédent. Alors, de ces deux brûlots perçants et déchirants, j'ai une préférence pour Au pays de nos frères, entre parenthèses, prix du jury fiction au dernier festival du film d'histoire de Pessac. Moi, je l'ai trouvé plus original dans sa forme, plus subtil dans son message et reposant moins sur le statut d'une actrice star, comme c'est le cas de Golshifteh Farahani dans Lire Lolita. Bon, attention, elle est très bien, imprimant en même temps une grande douceur et une grande force à son personnage. Et puis cette actrice utilise avec courage sa notoriété internationale pour lutter contre le pouvoir des mollahs. C'est le cas avec ce film, qui se termine d'ailleurs au générique par une captation de sa participation à un giga-concert de Coldplay où elle interprète avec émotion l'hymne du mouvement Femmes, Vie, Liberté, morceau d'un jeune dissident emprisonné qu'on a écouté ici il y a quelques mois dans Movies. Autre grande actrice iranienne au casting, Zahar Amir Ebrahimini, prix d'interprétation féminine à Cannes 2022 dans Les Nuits de Massad et vue récemment en entraîneuse de judo dans Tatami et persona non grata dans son pays aussi. Bon, on la voit finalement assez peu dans Lire Lolita, celle-là. Mais je trouve que l'anonymat, ou du moins pour moi, des acteurs de Au pays de nos frères donne aux personnages incarnés une authenticité qui m'a davantage touché. Dans Lolita, on a un peu trop tendance à remarquer la beauté de l'interprète vedette autour duquel le film est construit au détriment du message. C'est bête ce que je dis, Patrick ? Non, c'est pas bête. Ça arrive que finalement on aime mieux des films où on ne connaît pas les personnages qui sont interprétés par des anonymes pour nous. Bon, en tout cas, soutenons le cinéma d'origine iranienne, régulièrement percutant, un des seuls contre-pouvoirs du régime liberticide de Téhéran sur la scène internationale, en allant voir ces deux films. Les dignitaires théocrates en place l'ont bien compris d'ailleurs, pourchassant techniciens, réalisateurs et acteurs qui osent défier les interdits multiples. Récemment, par exemple, après Mohammad Rasoulov qui s'est évadé et réfugié en Allemagne, les membres de l'équipe de Mon gâteau préféré, en salle il y a quelques semaines et toujours, je crois, et tournés clandestinement sur place, on en fait les frais, emprisonnés eux aussi.